de la presse écrite, de la presse parlante, membre de Mauritius Telecom et tous ceux présents, je vous souhaite la bienvenue au siège de la Mauritius Telecom au Telecom Tower. Enfin, notre rencontre de ce matin se situe dans le cadre de la présentation du rapport annuel de Mauritius Telecom, le rapport de 2012. Donc le bilan des activités de la société pendant l'année 2012. Le bilan, c'est le bilan au sens le plus large du mot. Le rapport annuel ne se résume pas que au bilan financier. Il n'y a aucune organisation, aucune société moderne qui peut s'inspirer à durer dans le temps si les activités, les ressources sont canalisées purement axées pour des bilans financiers. Toute organisation qui se dit moderne doit pouvoir se reposer sur trois axes. La première, comme on dit toujours, c'est l'axe, je dirais, social, ou comme on dit ça toujours, le People, Planet, Profit Axis. Donc, il faut que la société mobilise ses ressources pour le développement humain. Humain dans le sens toujours bien étendu, les employés, les stakeholders, les clients, les usagers du service, et bien sûr les actionnaires et par extension la société dans son ensemble. Et puis, il y a aussi l'environnement. La préservation de l'environnement est vraie dans un cadre où on contribue à la préservation de l'environnement. Sauver la planète. Pourquoi il faut sauver la planète? La raison est simple. Parce qu'il y a une seule planète. On ne peut pas se payer le luxe de la détruire. Donc les sociétés doivent, ils ont un devoir de sauver la planète, et au Mauritius Telecom, on mobilise nos ressources to create a greener planet. Et bien sûr, MT, c'est une société à vocation aussi commerciale, donc il faut trouver des bénéfices. Et comme on dit toujours, les bénéfices pour pouvoir partager aux bâtisseurs de la richesse. Il y a les employés et aussi les actionnaires. Donc il y a l'aspect financier aussi. Donc le bilan, c'est le bilan au terme le plus large. Le rapport annuel, vous aurez tous une copie du annual report, et que vous allez prendre connaissance des trois actes dont je vous ai parlé. Donc vous allez voir que MT fait beaucoup au niveau de ces trois axes. L'environnement, au niveau des employés, les actionnaires, et bien sûr au niveau financier, et surtout au niveau de l'investissement. Si vous allez regarder le bilan financier, vous allez voir qu'il y a pas mal de sommes qui se chiffrent, qui dépassent les milliards dans l'investissement. Et je dis ça avec beaucoup d'émotion. Parce que l'investissement, c'est le moteur de la croissance. Si les sociétés n'investissent pas, il y aura un ralentissement de la croissance. Donc MT investit beaucoup
de ces ressources financières. Donc vous allez voir que l'investissement se chiffre dans l'ordre de 1,5 milliard. Et quand vous comparez ça au revenu opérationnel, ça avoisine dépasse de 20%, qui pour moi c'est un chiffre énorme. Donc on est là pour créer la richesse, on est là pour distribuer la richesse, et on est là pour multiplier la richesse. Donc si vous regardez un peu les activités pendant l'année, vous allez voir qu'on a commencé dans le mois de janvier. La première activité principale, bien sûr, on est là pour la connectivité, les usagers. Ça, c'est une activité quotidienne, c'est connecter les gens. Mais la société MT, la première activité que la société a organisée en janvier, c'était la remise des chèques à travers les Mauritius Telecom Foundation, de l'ordre de presque 5 millions à 7 ONG. Donc on commence l'année à penser aux œuvres aux plus démunis. Et puis vous allez voir, février, on s'est porté très soucieux de la préservation de l'environnement. On a exporté presque plus de 6 tonnes des batteries, des piles rechargeables, parce que plus de 2000 portables on a exporté vers la France pour le recyclage. Ça s'insère dans notre politique de préserver la planète. Et bien sûr, il y a eu des accords avec le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, et toujours à travers le Mauritius Telecom Foundation, pour promouvoir le recyclage des piles, etc. Donc on est là, comme je vous dis, qu'il y a bien sûr l'aspect financier du bilan, mais il y a aussi l'aspect social, l'aspect de l'environnement. Donc on est très conscient de nos responsabilités étendues. Donc le bilan financier, bien sûr, il y a des indications que vous allez voir dedans, dans le bilan, qui touchent à, bien sûr, l'environnement, le social, l'aspect économique. Mais si vous regardez le bilan financier, que nous avons connu une croissance plus de 4% en 2012, et que les bénéfices bruts, comme je vous ai dit, a connu une croissance de plus de 4%. On a le bénéfice net, comme on dit là, le net profit a été chiffré à 1,86 milliard en 2011, mais on a enregistré une baisse de nos profits bruts en 2012 pour atteindre le chiffre de 1,78 milliard. C'est 1 milliard 780 millions. Donc il y a eu une baisse de notre bénéfice net pendant l'année écoulée. Et bien sûr, la rentabilité par nos actions, c'est comme on dit communément, earning per share. Donc en 2011, c'était 9,77 roupies et l'année écoulée, c'était 9,37 roupies. Et bien sûr, voilà, que MT, c'est une société qui est là, qui a payé le dividende intérimaire par action de 6,53 roupies et à une dividende totale de l'année dernière, c'était 6,16 roupies. Donc le dividende intérimaire se chiffre à 6,53 roupies. Donc on est là, on assume, on est en train d'optimaliser nos ressources, que ce soit humaines, financières, pour créer non seulement la richesse, mais aussi le bien-être. Le bien-être pour les usagers, le bien-être pour la population dans son ensemble. Donc, vous aurez une copie du rapport, et que c'est bien libellé, c'est bien chiffré,
le rapport a été audité par la firme des experts comptables Deloitte. Donc vous aurez une copie et vous allez voir les opérations pendant l'année, comment on a utilisé les ressources, et comme je vous ai dit, tout a été axé sur la création du bien-être et de la richesse pour tout un chacun. Donc maintenant, je passe la parole au CEO, M. Sarat Detlala. Merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, chers amis de la presse, parlée et écrite, je vous souhaite la bienvenue. Et comme le président du groupe Mauritius Télécom vient de rappeler, nous nous réunissons ce matin pour présenter notre bilan 2012, dont vous aurez une copie tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on retient principalement de ce bilan? C'est que, en dépit des conditions économiques difficiles, des contraintes régulatrices et d'une plus grande compétition, Mauritius Télécom est parvenu à poursuivre sa croissance en 2012. Pour moi, je résume en 3 points. Le groupe a réalisé, et je tiens à faire ressortir, pour la première fois de son histoire, le groupe a franchi la barre de 8 milliards d'euros en chiffre d'affaires, c'est-à-dire 235 millions en plus que 2011. Les profits avant impôts et autres taxes de 2,6 milliards et les profits nets, comme vient de souligner le Président, de 1,78 milliard, soit 76 millions de moins qu'en 2011. Maintenant, lorsqu'on regarde par segment, les revenus opérationnels du segment Internet s'élevaient à 832 millions, soit une croissance de 8,6% comparée à 2011. Cette progression s'explique par le fait que notre base d'abonnés Mighty et ADSL a continué de croître, avec 21 400 nouveaux abonnés pour 2012 pour atteindre 138 500 fin décembre 2012. Pour le segment mobile, les revenus se chiffraient à 3,6 milliards de roupies, soit une croissance de 3,28% sur 2011. Ici également, le nombre de clients a augmenté par 38 000 pour arriver au chiffre de 752 000 à la fin de 2012. Donc, comme on est arrivé à juin, je peux vous donner les chiffres de nos abonnés à ce jour. Donc, au niveau Internet, nous avons 147 000 abonnés. Et là, je parle Internet broadband seulement, 147 000 abonnés. Pour le mobile, 760 000 abonnés. Pour le fixe, 348 000. Donc, lorsque j'ajoute les 147 000 de broadband aux 760 000 de mobile et les 348 000 de fixe, j'arrive à un chiffre de 1 255 000 abonnés dont nous offrons les services aujourd'hui. Donc, nous touchons 1 255 000 abonnés. C'est pour vous montrer l'importance de notre groupe. Bien sûr, durant 2012, il y a eu beaucoup d'innovations. Le chairman vient d'en parler. Un des événements marquants de 2012 a été les rendez-vous Orange. D'ailleurs, on répète l'expérience cette année-ci. L'année dernière, nous avons eu 300 000 visiteurs pendant les rendez-vous Orange. C'est une occasion pour nous de montrer nos innovations, que nos digital coach puissent réagir avec nos clients, et on peut aussi montrer nos produits et nos services. Et l'année dernière, nous avons lancé le service Deezer, une plateforme de 10 millions de chansons et de musique, et qui nous a fait aussi obtenir le Best Innovative Service Award à Africacom 2012.
Nous avons aussi, n'oubliez pas, lancé le Orange Money, qui permet le paiement par mobile des factures MT, CEB et CWA, et cela en collaboration avec la SBM. Et ce service et d'autres modes de paiement mobile, on va continuer à l'étendre en 2013. L'autre événement qui a marqué les esprits en 2012, surtout fin 2012, a été l'introduction des tablettes et le lancement en octobre 2012 des tablettes Orange à 2999 roupies et 5999. Il faut dire que c'est une stratégie de Mauritius Telecom de démocratiser l'accès à l'Internet, et donc on a trouvé que, au fait, la barrière pour l'accès à l'Internet est le device. Et tant qu'on avait des devices qui étaient chers, on ne pouvait pas vraiment dire on va démocratiser l'Internet. Avec ces tablettes qu'on a introduites, nous avons connu un grand succès et ça a aidé à plus de personnes de pouvoir avoir accès à l'Internet. C'est ainsi que c'est un produit qui a connu un succès immédiat. En 3 mois l'année dernière, nous en avons écoulé 12 000 et à ce jour, nous avons écoulé 18 000 de ces tablettes. Bien sûr, on vend d'autres tablettes. On vend les iPads, on vend les Samsung, on a de toutes les marques. Et la croissance se poursuit dans le cadre de Orange, du rendez-vous Orange. Nous faisons en ce moment aussi une promotion sur ces tablettes. Tout ça dans le but d'offrir à nos abonnés l'opportunité d'avoir accès à l'Internet. Il est aussi important que souligner que cet événement, lorsqu'on a lancé les tablettes Orange l'année dernière, c'était un lancement officiel en présence de toute la presse et des personnalités et des étrangers qui étaient venus de Pantel Technologies, de l'Inde et aussi de la Chine. Et il faut savoir que ces tablettes qu'on commercialise depuis 2011 se continuent. Il y a une grande demande pour ces tablettes, mais en sus de ça, nous avons les offres, comme je viens de dire, de l'iPad, d'Apple et de Samsung. Autre innovation qu'on a fait l'année dernière et sur lequel on va continuer à accentuer cette année-ci, c'est le Fiber to the Home, le FTTH. Durant l'année 2012, nous avons déployé le réseau FTTH sur une base pilote à Floréal et à 4 bornes, et nous avons connecté 550 clients. Et nous comptons acquérir 8000 abonnés fin 2013. Mais au fait, nous avons fait provision pour avoir ce qu'on appelle des home pass, c'est-à-dire devant chaque résidence qu'on va passer pour l'année 2013 sur 17 500 de ces résidences. Et cela nécessite des investissements de l'ordre de 200 millions de roupies et va concerner les régions de Beaubassin, Rosile, Candos, Ébène et Floréal. Et nous comptons déployer le service FTTH sur 60% des foyers jusqu'à 2015 et couvrir l'ensemble de l'île jusqu'à la fin de 2020. Des investissements de 5,5 milliards de roupies sont prévus pour le déploiement de FTTH sur les 5 prochaines années. Donc, comprenez que la stratégie de Mauritius Telecom, c'est à chaque fois, on a apporté des innovations, et cette fois-ci, avec la fibre qu'on a commencé à connecter depuis l'année dernière, nous avons un plan qui va s'échelonner sur les 5 prochaines années, et avec un plan à terme de 2020. Donc, tout déploiement demande beaucoup d'investissement, et Mauritius Telecom pourra maintenant offrir de l'Internet à très haut débit. Donc, des offres bientôt seront commercialisées, des offres de 10 mégas et des offres de 20 mégas pour les résidences. L'année dernière, nous avons aussi lancé le service de téléprésence à l'intention du monde des affaires. Et ce service est disponible à l'Orange Tower et au Telecom Tower. La solution téléprésence permet des visioconférences et des images en haute définition, comme on dit en anglais, lifelike and life size.
L'année dernière, en juin 2012, nous avons lancé, frappé un grand coup médiatique, vous vous rappelez certainement, avec le lancement des premières offres 4G à Maurice, avec le concours de l'homme araignée français Alain Robert, qui a escaladé cette tour. Et la 4G offre la possibilité de vivre pleinement l'expérience du très haut débit mobile sur un smartphone, ordinateur ou tablette. Et le service a été déployé l'année dernière à Port-Louis et à Bagatelle. Jusqu'à fin 2013, la 4G sera déployée sur l'ensemble de Port-Louis, dans la cybercité d'Ébène et à l'aéroport. Et nous allons continuer à rehausser le réseau mobile de manière à pouvoir offrir la 4G sur le réseau, dans tout le réseau, dans les 5 prochaines années. À la fin de 2013, nous prévoyons atteindre une capacité de 42 mégabits par seconde pour le réseau mobile Orange, pour permettre à tout le pays de profiter d'une expérience au débit exceptionnel. Au niveau Mighty, le service Mighty continue à avoir beaucoup de succès et l'année dernière, nous avons vu Mighty offre aujourd'hui à ses 75 000 clients 50 chaînes de télévision, des bouquets Bollywood Explorer et on vient de lancer le bouquet OCS et aussi un large choix de films en vol. L'année dernière, nous avons réédité notre Orange Marathon International, c'était la 5e édition. Ça a connu un grand succès avec le Fun Run. Et cette année-ci, je vous invite tous le 23 juin à la 6e édition qui aura lieu à Montchoisy. Nous avons remarqué aussi que la tendance de téléphone mobile a changé. Cette année-ci, 35% de la vente des mobiles au début de l'année sont des smartphones. Et là, on vient de constater, pendant les rendez-vous Orange, 66% des ventes de mobiles sont des smartphones. Et cela confirme donc que l'usage de plus en plus sophistiqué des clients avec un besoin constant d'accès Internet. On constate d'ailleurs une grande demande de l'usage des données, data, à travers l'accès aux réseaux sociaux, le téléchargement des films, streaming des vidéos et de la musique. Donc, nos projets de développement tiennent en compte la demande de nos clients dans ce sens. Développement du réseau. Parmi les développements à retenir au niveau réseau, la connexion des Orange Shops au réseau fibre pour permettre aux clients potentiels de faire l'expérience de nos services haut débit. Et il y a aussi la mise en place d'un deuxième IP Core pour offrir plus de capacité aux clients pour augmenter la résilience du réseau. La mise en opération d'un nouveau over-the-air système pour booster la vitesse Internet des services mobiles. Une plateforme SMS a été créée pour l'identification et le rejet des SMS fraudulés. Et un online charging system OCS a été mis en place pour les clients mobiles à court de crédit. À noter également le projet de mutualisation du réseau entre Maurice et Rodrigue One Network qui a débuté en 2010 et qui a été complété en septembre 2012. Et récemment, nous avons rehaussé le réseau. C'était un projet qui date de décembre 2012. La commande était passée en décembre 2012 et nous avons rehaussé notre réseau pour le HLR qui nous permet de pouvoir contenir une plus grande capacité dans une courte période. Donc ça s'est passé très bien et l'implémentation du système fonctionne parfaitement maintenant. Les projets de câbles sous-marins pour offrir encore plus de résilience à notre connectivité internationale. On a vu la mise en opération de 3 projets de câbles sous-marins à fibre optique, c'est-à-dire Lyon 2, le EIG, qui est East India Gateway, et le WACS, West Africa Cable System. Les investissements de différents projets de câbles à ce jour se situent à 79 millions de dollars américains et devraient atteindre en fin 2015 120 millions de dollars américains. En ce qui concerne la reconnaissance de l'expertise de nos cadres, le responsable des projets de câbles sous-marins en fibre optique, M. Sinivasen, a été nommé à la présidence du Management Committee de EASY. EASY est un câble
qui est en est de l'Afrique, East Africa Submarine System. Il faut rappeler aussi que c'est grâce à ces investissements de MT que le pays dispose depuis plus de 10 ans d'une connectivité internationale et redondante qui a permis au secteur BPO et services IT de décoller et connaître le succès qui fait la fierté du pays, sans compter les 15 000 emplois créés. MT a aussi développé la bande passante nationale. À ce jour, 65 des top 100 companies de Maurice sont connectés sur fibre et les principaux bureaux du gouvernement ont aussi adopté la connexion sur fibre, solution de Mauritius Telecom. Demande de bande passante. Je crois qu'il y a un tableau que vous voulez montrer pour la demande de bande passante, si on peut montrer ça. Vous allez voir que la demande de bande passante est en pleine croissance et a évolué au fil des années de 1 giga pour passer à 5 gigas en 2010 et atteindre, dépasser même nos prévisions pour arriver en 2013, on prévoit là, 20 gigas. Donc ça vous montre un coup le mode d'utilisation de l'Internet et la bande passante nécessaire, comment ça a cru en l'espace de 5 ans. Il y a un autre gros projet qu'on a fait l'année dernière, c'est l'arrivée de la compagnie Norwegian, Kongsberg Satellite Services, KSAT, qui a installé 2 antennes avec nos services et qui est utilisateur de notre bande passante à Béjacoté. Et cela a été réalisé en collaboration avec nos ingénieurs. Baisse de tarifs, là aussi je vais demander de passer à ce tableau. Depuis 2005, vous allez remarquer qu'il y a une baisse du tarif IPLC. Et là, je tiens à faire ressortir 2003, 2004, 2005, le tarif est resté inchangé à 12 600 $ américains pour une bande passante de 2 mégabits IPLC, Maurice à Paris. Et là, j'ai fait ajouter ce petit bout-là, Full Circuit with Restoration. Très souvent, les gens parlent de bande passante, mais on ne sait pas de quelle bande passante on parle. Avec le business qui se fait à Maurice, avec les banques, les centres offshore financiers, les secteurs BPO, tout le monde a besoin d'être connecté et rester connecté 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et sans interruption. Donc il faut que l'opérateur puisse investir et donner des tarifs pour des circuits complets avec restauration. Qu'est-ce que ça veut dire avec restauration? Si jamais il y a une coupure quelque part sur le câble, l'opérateur a déjà pris des précautions pour pouvoir prendre une autre route. C'est-à-dire permettre une continuité dans le service. Et c'est à cette redondance est exigée aujourd'hui par nos clients. Et nous, quand on offre des tarifs full circuit avec restauration. Et je le dis parce que des personnes parlent de bande passante, rien qu'en disant bande passante. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de bande passante, il faut poser la question. Est-ce que votre bande passante, c'est avec full restoration? Est-ce que c'est full circuit? Est-ce que c'est avec restoration ou non? À ce moment-là, on peut comparer les prix. Et nous, on fait remarquer que les prix ont baissé. Ont baissé de 12 600 année après année. Et la dernière baisse a eu lieu en janvier 2013. Et là, cette bande passante est vendue à 2 975 $ américains. Donc, je dis ça, j'ai insisté un peu, j'ai pris un peu plus de temps là-dessus. Parce qu'on a tendance à dire que les prix ne baissent pas, que les tarifs ne baissent pas. Donc, ce tableau est parlant. Et j'espère que maintenant, la communication passe et qu'on voit qu'on a fait beaucoup. Il y a aussi une autre question, c'est la gestion du risque. Dans notre domaine, la gestion du risque est importante pour assurer la continuité de nos services en cas de crise et renforcer la sécurité de nos locaux et nos infrastructures. Et nous faisons beaucoup pour mettre l'accent sur la sécurité de l'information. Et création de MT Services,
pendant l'année 2012, nous avons créé une nouvelle filiale, MT Services, et qui désormais recrute les employés. D'ailleurs, 200 employés qui travaillaient sur une base contractuelle ont été embauchés par cette compagnie sur une base maintenant permanente. Les initiatives de Corporate Social Responsibility et responsabilité sociale d'entreprise, je crois que le président en a parlé dans son intervention, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Simplement pour vous dire que nous avons déboursé à ce jour la somme de 162 millions de roupies pour 102 projets et nous avons collaboré avec 72 ONG. Et il y a plusieurs projets. Et là, les projets forts sont toujours le projet de recyclage de piles et de mobiles. Et là, cette année-ci, on va lancer un projet pour l'autisme, un projet qui s'appelle Unique comme toi pour les enfants souffrant d'autisme. 2012 a aussi vu la création de SEVA, Social Engagement and Voluntary Actions, pour faire nos employés participer aux actions de Mauritius Telecom et donc collaborer avec les ONG. Les projets de 2013, puisqu'on parle de bilan 2012 et que nous sommes arrivés à juin, je crois que c'est bon pour nous de vous parler des projets de 2013. Donc, on a la commercialisation du service FTTH, dont j'ai mentionné tout à l'heure, avec comme projection 17 000 home powers, nécessitant des investissements de 200 millions cette année, mais 5,5 milliards de roupies pour les 5 prochaines années. Couverture de 4G sur l'ensemble de Port-Louis, la cybercité et l'aéroport. La mise en service d'une nouvelle plateforme IPTV, Mighty. Mighty connaît beaucoup de succès, mais le système a été introduit en 2006. Entre-temps, la technologie a changé. Aujourd'hui, les clients, pour satisfaire nos clients, nous avons investi dans une nouvelle plateforme qui est en train d'être installée. Et ça, c'est des investissements de 165 millions de roupies. Il y a un gros projet informatique en cours en ce moment, qu'on appelle le projet NICE, New Integrated Customer Experience, qui requiert des investissements de 400 millions de roupies, et la mise en place d'un data center. Et là, on a prévu des investissements de 570 millions de roupies. Donc, d'autres projets qui retiendront notre attention sont le projet financé par le USF pour rehausser la bande passante satellitaire entre Maurice et Rodrigue à 118 mégabits par seconde, dont nous venons de décrocher le contrat et nous pensons que ce projet sera finalisé d'ici septembre 2013. Et donc, après avoir relevé le défi de dépasser la barre de 8 milliards au niveau de chiffre d'affaires en 2012, le groupe Mauritius Telecom se prépare à relever d'autres défis pour continuer à proposer des produits et services innovants et répondre aux attentes des clients. Tout à l'heure, on va vous donner copie de notre chiffre d'affaires. Il y a beaucoup d'informations là-dessus et de notre bilan. Et maintenant, j'ai le plaisir de demander à notre Senior Executive Finance, Raj Sukan, de donner des chiffres sur les bilans de 2012. Merci. Merci, M. Dalla. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais passer en revue l'année 2012, c'est l'opération et nos main achievements et les chiffres clés. Donc, comme M. Dalla a déjà annoncé la plupart de ces points-là, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, 1 240 000 d'abonnés, CAPEX 1,5 billion, lancement de notre réseau FTTH sur une base pilote. Donc, nos main CAPEX pour l'année 2012, FTTH, FTTC, les réseaux mobiles 4G. Au niveau international, c'était le lancement, le mise en service de câble Lyon 2 watts et la création d'un point de présence à Londres. Donc notre base clientèle a cru de 5,5% pour arriver à 1 240 000 abonnés. On a démontré pratiquement un leadership sur tous les fronts, fixe, mobile, internet. Sur la ligne mobile, notre base a cru à 5,3% pour arriver à 732 000 abonnés. À noter que notre base clientèle mobile est majoritairement prépayée. Broadband, 138 000 abonnés,
fin 2012, une grosse croissance de 18%. Et à noter qu'on est quoi? On est vers 40% de taux de pénétration sur les marchés foyers mauriciens. Donc, M. Lala a parlé de cette slide-là, je ne vais pas vraiment m'atteler. Et c'est celle-là aussi. Donc, à noter aussi que notre prix sur la DSL pour le grand public, on a passé de 1499 roupies à 349 roupies à ce jour. Donc là aussi, on a démontré qu'on est en train de baisser notre prix d'année en année systématiquement. Et plus on a des paquets sociaux à 200 roupies, comme préconisé par le gouvernement sur le budget de 2012. Donc, notre chiffre clé, le revenu 8 milliards pour la première fois, profit avant impôt 2,6 milliards, profit résultat après impôt 1,8 milliard et le earning per share à 9,37. 9,37. Donc, le bilan, le total actif à 15,8 milliards, nos liabilities à 6,9, pratiquement 7, et nos shareholders fund à 8,8 milliards. Donc, notre revenu montre en l'évolution. D'année en année, ça grimpe, mais il y a aussi le capex, l'investissement. D'année en année, on est en train d'investir de plus en plus pour pouvoir se tenir sur cette deuxième. Voilà. Merci. S'il y a des questions, on va prendre des questions, oui. Et j'aimerais au niveau des profits nets, donc si vous regardez, on a augmenté notre revenu, mais au niveau du coût des opérations, on a connu une augmentation, surtout que la masse salariale a augmenté, on a payé, on a donné une augmentation et il y a eu aussi une révision de salaire, donc c'est que notre masse salariale a grimpé considérablement. Donc, ce qui fait que le coût des opérations, bien sûr que ça a augmenté, donc le bénéfice net a connu une baisse. La présence de Mauritius Telecom à la bourse, ce sera une décision des actionnaire pour voir ce que si on va ouvrir la base de l'actionnariat, mais bien sûr c'est une décision des actionnaires. Oui, au niveau du FIPA, vous savez, il y a une grande manifestation, une grande conférence qui vient d'avoir lieu. Et une conférence de cette envergure, nous sommes fiers d'avoir collaboré avec la FIPA pour la vente des bandes passantes afin de leur permettre de faire retransmettre l'ouverture de la cérémonie d'ouverture en direct, en vidéo live streaming sur leur site et au niveau mondial. Et ils ont aussi été couverts dans l'hôtel intercontinental où ils avaient dû domicile pendant la semaine et ils avaient converti une bonne partie de l'hôtel en bureau et ils étaient très satisfaits de l'apport de Mauritius Telecom pour les services offerts. Et je dois dire que c'est cité, et le secrétaire général, qui s'appelle Beats Tools, il nous a envoyé un courrier pour nous féliciter pour la qualité de la bande passante et en disant qu'il est très impressionné par le service qu'on a mis en place et qu'on a offert, et surtout la qualité de l'Internet. Et il dit dans sa correspondance que depuis 10 ans qu'ils organisent ce genre d'événement à travers le monde,
ils ne s'attendaient pas à avoir une qualité pareille d'Internet de nos pays loin de l'Europe. Et là, on a fait tout le service. Comme quoi, on est bien apprécié par les étrangers, mais bien sûr, il faut qu'ils payent pour la bande passante, et ils ont pris la bande passante nécessaire pour permettre d'avoir cette qualité de ce service. Très souvent, les personnes veulent avoir la vitesse, mais ils prennent le bas de gamme. Ben, naturellement, il n'y a pas satisfaction. Mais là, on est bien content d'avoir collaboré avec FIFA, et FIFA a reconnu aussi l'intervention de nos ingénieurs, l'encadrement pendant toute la durée de la conférence qu'on a donnée. Et bien sûr, c'était un service facturé, et mon chef Télécom les a facturés. Mais c'est bon d'être reconnu parfois par des organisations pareilles. Durant la conférence de presse, on est resté uniquement sur les activités de l'AMT à Maurice. On sait que l'Afrique est en pleine évolution économique. Donc, quelle est la stratégie de l'AMT pour profiter des opportunités régionales? Alors, je dois vous dire que au niveau du groupe, on est très conscient des opportunités qui existent ailleurs, et notamment en Afrique, et que nous avons un plan d'extension. D'ailleurs, qu'on a pris, bon, là, on a investi dans d'autres pays, et là, on est en pleine négociation avec des pays avoisinants, et bien sûr, on ira encore plus loin, et comme vous avez tout justement mentionné que l'Afrique est en plein essor en termes de l'informatique, on va essayer par les moyens disponibles à pouvoir saisir de ces opportunités. C'est dans notre, comment on dit, action plan, l'épanouissement du groupe. Je peux peut-être ajouter que déjà, Mauritius Telecom offre ses services à plusieurs pays africains, dont le Botswana, la Tanzanie, les Comores, et on envoie nos techniciens, on envoie nos consultants, et nous exportons même des tablettes. Peut-être vous ne savez pas, nous exportons ces tablettes dont j'ai parlé vers plusieurs pays africains. Et donc on a fait une ouverture sur le marché africain. Bien sûr, on est en train de travailler sur un dossier, mais en temps et lieu, on va en parler publiquement, parce que là, c'est des appels d'offres, on a des concurrents qui sont sur la même affaire, donc on ne peut pas trop s'étaler sur ces opportunités qu'on est en train de considérer. Vous, comme donc, Christian, vous rappelez combien c'est la dette de l'enfant? Il n'y a pas de dette. Donc pour la question des dettes, il n'y a plus de dettes à Mauritius Telecom. La dernière qu'on avait, on a réglé sur l'année 2012. Toute cette partie de la BT, bon, ce sont des créanciers et des autres accruals, etc. Je voudrais savoir si c'est la nouvelle stratégie de Mauritius Telecom de présenter son bilan sans les représentants de Orange. Loin de là, c'est pas une stratégie, hein, parce que les représentants de Orange sont à l'extérieur, donc c'est pas une stratégie, mais comme dit le CEO, la disponibilité, hein, ils étaient tous invités, mais il y a une question de disponibilité. Ils auraient été là. Oui, très bonne question, mais madame. On investit chaque année autour de 1,5. On investit chaque année autour de 1,5 milliard d'euros. Certaines années 1,7 milliard.
Cette année-ci, pour 2013, nous prévoyons des investissements de 1,5 milliard de roupies. Mais quand je prends les 5 dernières années, ça fait 8 milliards qu'on a investi au cours des 5 dernières années. Le chairman me disait hier, parce qu'on préparait ce point de presse, il me disait qu'il ne voit pas beaucoup de sociétés à Maurice qui investissent autant. Et que Mauritius Telecom est peut-être un des... Je ne lui passe la parole peut-être. Non, mais hier, justement, on parlait des investissements, que d'ailleurs j'ai mentionné ça dans ma présentation, que l'investissement est très important à 2 niveaux. Pour la survie de la société, du groupe, mais aussi comme moteur de croissance dans une perspective macroéconomique. Donc c'est très important que les sociétés, au moins, apportent un peu de l'eau au moulin de l'économie en général, parce que si les sociétés n'investissent pas, le moteur de la croissance va se ralentir et éventuellement ça va mettre l'économie en panne. Donc nous investissons, bien sûr, dans le domaine de la technologie. Il faut investir pour pouvoir donner plus de satisfaction aux clients et surtout des moyens très performants. Oui, la technologie, c'est quelque chose de très innovant et hyper dynamique. Donc c'est pourquoi on investit massivement. Nous avons investi dans une nouvelle plateforme qui va remplacer donc la plateforme existante. L'utilisation aujourd'hui de la télévision et des chaînes satellitaires et aussi des produits bots, encore une fois, c'est le client qui drive la demande. Aujourd'hui, on ne veut plus regarder un programme à l'heure où c'est diffusé. On rentre à la maison plus tard, on veut un programme de rattrapage. Donc cette plateforme va permettre de regarder un programme à l'heure, à sa convenance. Hein? Catch-up TV, comme on dit. Et puis il y a aussi les technologies. Donc aujourd'hui, tout le monde veut voir des programmes en HD. Le type de téléviseur que les personnes achètent pour leur résidence change. On est en train d'avoir des smart TVs, on est en train d'avoir des télévisions HD. Mais il faut que nous on suit avec des offres en HD. Donc il y a des offres en HD qui vont venir. Et puis il y a toute une panoplie. Je crois Ismet est là, notre ingénieur. Multi-écran, voir plusieurs programmes à la fois. Hein, et puis échanger, zoom sur la chaîne qu'on veut voir, mais en même temps suivre le match de foot de l'autre côté, suivre peut-être 2 matchs de foot en même temps. Donc toutes ces demandes-là, notre plateforme de 2006 ne permet pas. Et en même temps, il n'y avait pas ces technologies en 2006. Aujourd'hui, ça a évolué, donc nous on doit suivre, donc on doit avoir du HD vidéo, le mobile sur HD, les packages vidéo, les abonnements, mais surtout le catch-up TV, je vois que certains prestataires font déjà, mais nous, on doit suivre la demande. Donc en même temps, améliorer aussi la qualité de service pour nos clients. Parce qu'une plateforme qui date de 5 ans, 2006, plus même, 7 ans, ben, a fait son temps et doit être remplacée. Donc c'est un grand chantier sur lequel on travaille en ce moment. Et je pense qu'on fera un événement avec le lancement de la nouvelle plateforme et les offres aussi. Remarquez qu'au niveau de chaînes télévision, nous avons graduellement, parce que ce n'est pas notre métier, hein, il faut admettre, mais graduellement on comprend le contenu, hein, content is king, comme on dit dans le jargon du média, et qu'il nous faut négocier avec les majors. Il nous faut négocier avec les fournisseurs de programmes et on est arrivé aujourd'hui à étoffer nos chaînes de télévision. On est passé à une 50aine de chaînes. Je dois saluer les équipes qui travaillent là-dessus. Et on a introduit récemment coup sur coup Explorer où on a des chaînes de Fox. Et puis maintenant on a introduit les chaînes de OCS. D'ailleurs on met les chaînes de OCS en test en clair pendant une semaine à partir de vendredi je crois,
pour permettre à tous nos abonnés d'avoir un feeling de OCS. C'est 5 chaînes de télévision, de films et de séries qu'on est en train de mettre. Et on essaye de négocier là pour avoir aussi des chaînes sportives. Donc on devient très sérieux sur le domaine de contenu et la qualité aussi de service. Et puis avec l'introduction de la fibre maintenant, et bientôt nos abonnés pourront aussi, avec la fibre, avoir une meilleure qualité de chaînes de télévision et de VOD. On a aussi environ 600 films sur VOD, vidéo à la demande, qui sont disponibles. Et on voit les clients maintenant, ils demandent les films les plus récents. La dernière fois, on a des accords avec certains fournisseurs. Comme le film termine le circuit cinéma, ben on a le film à notre disposition, on peut mettre sur la chaîne Mighty. Et aussi, avec OCS, on a des films assez récents qu'on va. Donc, si les personnes aiment les séries, aiment les films, moi je leur conseille fortement, la semaine où c'est en promotion, c'est en clair, c'est disponible, ben de regarder. Et bientôt, avec la plateforme qu'on introduit, on aura ces qualités-là en HD. S'il n'y a pas d'autres questions, avant de terminer, j'aurais souhaité saisir de cette occasion pour remercier mon prédécesseur, M. Apal Sami, connu aussi comme Dastema, pour le bon travail qu'il a fait pendant plusieurs années. Je voudrais aussi remercier M. Christophe Ouzan, M. Subramanian Pater, qui se sont retirés du board. Et j'ai saisi l'occasion aussi pour vous annoncer la venue de M. Hugues Foulon, de M. Goundia, le secrétaire permanent au ministère d'éthique. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à bâtir du bonheur, du bien-être et de la richesse pour tout un chacun. Je tiens à remercier le CEO, M. Saradet Lala, et son équipe, et bien sûr la grande famille de Mauritius Telecom. On est en famille, on travaille d'arrache-pied, tous les employés. Je vois le président de l'Union, M. Rakounet, M. Youssouf Nabi. Il transmet mes sincères appréciations à vos membres et d'autres membres de l'Union. Les employés, vous êtes là, les bâtisseurs de la richesse, du bonheur, donc on ne peut pas vous oublier. Donc pour moi, je remercie la presse, et comme c'est ma première, disons, entretien avec la presse en tant que chairman, et je suis en votre entière disposition pour n'importe quel éclaircissement, s'il y a des questions que vous voulez, même après cette rencontre. Donc je suis à votre disposition pour éclaircir sur